Ce 6 janvier, nous avons rendez-vous avec Yaya Kairaba Kaba, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. À midi, notre équipe de production se met en branle pour le top départ. Quelques minutes après, nous arrivons au siège de la chancellerie. Le ministère de la Justice, un département stratégique sur le portefeuille d'État. Une grande bâtisse est offerte par l'État pour un meilleur cadre de travail. Nous rencontrons le garde des Sceaux et lui expliquons l'enjeu de sortir sur le terrain pour notre tournage. Yaya Kairaba accepte et nous conduit sur des chantiers où s'effectuent des travaux de rénovation et de construction des établissements judiciaires et pénitentiaires, puis évoquer les réformes engagées par les autorités. Première étape, le tribunal de Mafanko, une juridiction en pleine extension située dans la commune de Matam. Depuis l'arrivée du CNRD le 5 septembre 2021, comme vous l'avez précisé, le constat est très facile à faire parce que le visage de la justice a réellement changé. Il a changé, ce visage est en train de changer en termes d'infrastructure, en termes de formation et en termes de réalisation concrète un peu partout à travers le pays. Vous constaterez que ce matin, nous venons au tribunal de première instance de Mafanko où il y a un chantier extrêmement important en cours de réalisation pour conférer à la justice effectivement ce rôle qui est le sien. Au niveau du département de la justice, l'année 2025 est placée sous le signe de la rigueur et des résultats. J'ai martelé cela ce matin parce que l'année 2025, je voudrais la consacrer non pas aux poses de première pierre, mais plutôt aux inaugurations. À travers le pays, il y a le chantier de Mafanko, il y en a à Kindia, il y en a à Mamou, à Farana, à Kanka, à Fria également. La liste est longue. Je ne fais pas une énumération exhaustive, mais une énumération limitative. Alors je reprends mon bâton de pèlerin dès ces premières semaines du mois de janvier, à travers tous ces chantiers, pour marquer cette volonté exprimée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, dès les premières heures de sa prise de responsabilité, a situé la justice à la place qui lui revient. Vous avez déjà presque tout dit. Je pense que la parole n'a pas sa place ici. C'est les actes et les actions que nous devons poser qui doivent montrer le travail que nous faisons. Avec une température moyenne de 30 degrés Celsius et sous un soleil modéré, Yaya Kairaba Kaba évoque avec aisance les acquis de son département sous CNRD. Du haut de ce palais de justice en construction, il égrène avec dextérité les réformes engagées au sein de l'appareil judiciaire. Au centre de ces réformes, la construction, la réhabilitation et l'extension des cours et tribunaux du pays. De la capitale en province,
plusieurs palais de justice ont changé d'image, offrant ainsi aux magistrats un environnement idéal de travail pour une justice équitable. À travers le concours de recrutement, le personnel judiciaire est rajeuni grâce à la formation et le renforcement de capacités. C'est vous dire que depuis le 5 septembre 2021, la Guinée bouge et la justice bouge avec. Aujourd'hui, nous avons procédé à mettre fin aux longues détentions, j'aime le dire, même aux très longues détentions de certains de nos concitoyens. Nous y avions procédé, pas d'autorité, nous y avons procédé dans le respect des règles de procédure pénale. Le plus important pour moi dans cette activité, c'est d'avoir ramené la sérénité à la justice. C'est d'avoir sorti la justice de la rue. C'est d'avoir sorti la justice des réseaux sociaux. C'est en cela que je me réjouis pour marquer des points sans trop discourir. Les acquis du ministère de la Justice ne se passent pas de commentaires. Dans la mesure où vous avez pour souci aujourd'hui de valoriser l'ensemble des actions posées au sein du ministère de la Justice. Vous avez pour ambition aujourd'hui non seulement revaloriser l'ensemble des actes posés par les acteurs de la justice, mais aussi de l'administration pénitentiaire. Et ce n'est pas le seul ouvrage qui constitue aujourd'hui votre souci, mais vous voulez voir aussi l'administration pénitentiaire modernisée selon la règle minimum de Nelson Mandela. Des cours et tribunaux sont inspectés par le garde des Sceaux pour le bon fonctionnement de la justice. L'organisation des audiences foraines dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC à travers tout le pays en est une parfaite illustration. Avec des mobilisations à des endroits publics comme les maisons de jeunes, le tribunal se déplace vers les citoyens pour la délivrance des actes juridiques tels que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Ici, à la permanence de Tougouondi, le garde des Sceaux observe le travail de la composition du tribunal de Mafanko dans une des langues du terroir. Yaya Kairaba Kaba explique sans détour à la population le bien fondé de cet acte du gouvernement. Recensement à vocation d'état civil. Kari na na fala febe agaso wira munam fay gbegbe nan nam alo inu wa carte d'identité fala fe inu ki de présenter son ya barra bebe inu wa passeport roma inu présenter son ya barra bebe inu wa permis de conduire comme alo na nyokoy nabi na munam fay bi ngale yi ki dira manja man fa fala kari na ran fife population maiki bata keren Oma fifi. Bata keren amo fifi. Nada nyirambi. Yi état civil na amasema statistiquement parlant la Guinée-Ka wonyeri na ibori kui. Au nombre barakolo. Parce que tout le monde de nom a falade la Guinée-Ka bi na langue a million funu free. Nera million funus a nde yans ka million funus solo fere nara kara madi gire sanseman ni nyoya la Guinée
bata birima na nombre koloma avec exactitude avantage belebele na naki ginyere Moïse Santongo moma folor matam rama moi folor passe Guinée namma premièrement moi folor Burkina mon fara magistrat ine na iwali rabafi momu no ma dogode mo biro kui khimbelira aytandore ina rapport namma mefi yanu nakantu na dangi rapport rago awa nana khaire mo na kil mo na siga boké mo bokira ba mo siga kamsa mo fa bofa fria mo kel fria forekaria koya dubreka kindia telemele équipe bar na biri nyere ala ko mo va mo amato mo walka boré ne désigner yi wali khlima et wali fait dit. Cette action des autorités suscite un engouement au sein de la population. La démarche devra faciliter à l'État l'identification de tous les citoyens pour un recensement administratif à vocation d'état civil. Je remercie l'autorité. Je les félicite d'avoir pris l'initiative de ces actes de naissance parce que vraiment, le monde en avait commencé à en souffrir. Le monde en a souffert. Maintenant, tout va bien. On peut prendre maintenant nos actes de naissance et nos cartes d'identité et tout à l'aise, sans bousculade ni rien. On est satisfait. La Guinée, signataire de plusieurs accords et conventions internationaux, tient au respect des cahiers de charges. Le respect des droits humains et la protection des personnes sont au centre de la refondation prônée par les autorités guinéennes. Nous avons deux axes dans le domaine des droits de l'homme, l'axe promotion et l'axe protection. Au niveau de la protection, la promotion, il est important de signaler que la Guinée a ratifié les 8 conventions sur 9 des Nations Unies relatives aux droits de l'homme. Il reste aujourd'hui la convention portant protection de toutes les personnes victimes de disparitions forcées à ratifier. Mais la Guinée aussi participe à toutes les rencontres internationales et nationales relatives aux droits de l'homme. Mais parallèlement aussi, la Guinée a mis en place, a redynamisé le mécanisme interministériel national de rapportage et de suivi des recommandations en matière de droits de l'homme. Ce mécanisme-là existait déjà, mais il fallait le redynamiser pour que les membres se rencontrent régulièrement, fassent un plan d'action. Donc nous avons procédé à cette redynamisation cette année. Il s'agit de montrer les avancées de notre pays en matière de droits de l'homme. Il faut savoir que le rôle de ma direction est surtout déjà d'alerter le ministre concernant les violations des droits de l'homme et de faire des recommandations. Donc après, lui, il fait appel à différentes structures, aussi bien que tout dépend de l'exemple. Ça peut être le procureur ou d'autres structures pour enclencher l'action publique ou mettre en œuvre les recommandations que nous aurons émises lors de des cas qui nous auront été soumis. La Direction nationale des droits de l'homme se positionne comme un fer de lance dans la protection des droits de l'homme. La vulgarisation des textes de loi et la sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs sont des défis majeurs que la DNDH ambitionne de relever. Nous avons ratifié 8 conventions sur 9. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut aussi faire connaître ces conventions, c'est surtout ça. Parce qu'un citoyen qui connaît ses droits et obligations est plus à même de les mettre en œuvre et surtout d'éviter les violations. Notre rôle, c'est d'éviter qu'il y ait des violations des droits de l'homme au niveau national. Donc la vulgarisation est l'un des défis majeurs, mais aussi la mise en œuvre de ces conventions. Parce que, outre la vulgarisation, il faut que nous puissions appliquer le contenu de ces conventions. Et l'autre grand défi aussi concerne la mise à jour des rapports que nous avons en souffrance actuellement. Il y a des améliorations effectivement au niveau des droits de l'homme, mais nous avons encore beaucoup à faire parce que les droits de l'homme sont muables, ils ne sont pas immobiles. Donc on peut parler d'amélioration dans tel niveau, mais il ne faut pas oublier aussi les améliorations à d'autres niveaux. Et le rôle de ma direction, c'est ça, de faire en sorte que les cas de violation de droits de l'homme restent minimes. Parce que ça n'existe pas des droits de l'homme qui sont respectés à 100% dans un pays. Si vous prenez n'importe quel pays en Europe ou en Afrique, vous aurez toujours des cas de violation de droits de l'homme. Donc ma direction travaille à pied d'œuvre pour faire en sorte
que les cas de violation de droits de l'homme soient infimes et que les droits de l'homme soient respectés, nos engagements soient respectés tant au niveau national qu'au niveau international. La Cour de répression des infractions économiques et financières est l'une des dernières juridictions mises en place par les autorités. Son rôle est de lutter contre le détournement des deniers publics et la corruption à grande échelle. Depuis sa mise en place, la poursuite et le jugement des prédateurs économiques sont devenus un sacerdoce pour l'institution judiciaire. La CRIEF n'est pas faite que pour les cadres déçus. Il y a des cadres aussi en activité qui sont poursuivis au sein de la CRIEF ici. Comme je vous l'ai dit, le cas le plus frappant, c'est le cas du ministère de l'Environnement, dans lequel il y a plus de 9 cadres qui sont poursuivis au niveau de la CRIEF. Et également les cadres du ministère des Travaux publics et des Infrastructures. Il y a aussi le cas du ministère de la Santé également, les cas sont poursuivis ici. Donc, ces cadres-là sont en activité, mais ils sont encore poursuivis devant la CRIEF ici. Donc, ce n'est pas seulement les cadres qui sont déchus. Chaque fois qu'il y a des cas de corruption, nous investiguons là-dessus. Quelle que soit la nature et le niveau du cadre, nous lançons des poursuites et nous saisissons les juges de ces cas-là. Plusieurs dossiers sont pendants devant la CRIEF, alors que d'autres sont déjà jugés et les prévenus sont situés sur leur sort. Le constat était que les deniers publics étaient devenus, la gestion était devenue d'une très grande banalité et la corruption à ciel ouvert. Dans le souci donc de lutter contre ces différents crimes économiques et financiers et rationaliser la gestion de la chose publique, les dirigeants ont pensé mettre en place une machine de répression des infractions à caractère économique et financier. Ce qui a prévalu à la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, au sein de quelle institution vous êtes aujourd'hui. Alors, depuis cette date jusqu'à nos jours, la Cour a connu plus de 140 dossiers, plus précisément 147 dossiers. Et sur les 147 dossiers, il y a eu 45 qui ont été jugés complètement. Il y a d'autres qui sont actuellement en instance, soit devant la chambre de l'instruction, soit devant la chambre de jugement ou la chambre des appels. La Guinée, à l'instar des autres pays, s'est engagée sous l'ère CNRD à éradiquer la malgouvernance, exiger la redevabilité envers le peuple et la reddition des comptes. Pour gagner ce pari, la CRIEF a mis en place des mécanismes efficaces de traque des délinquants économiques. La stratégie que nous avons mise en place ici dans le cadre de la lutte contre les crimes à caractère économique et financier, c'est une stratégie à double tendance, c'est-à-dire on agit en amont et en aval. En amont, nous avons mis un système d'alerte qui est très efficace en encourageant les dénonciateurs, en faisant des émissions de sensibilisation, en expliquant le bien fondé de l'existence de cette cour et le devoir de tout citoyen de dénoncer à tout dirigeant une quelconque malversation à caractère économique et financier. Et donc ce système d'alerte nous permet d'avoir un éventail de dénonciation très élargi. Et au plus, nous lisons aussi des médias, nous sommes repartis en 3 groupes. On a confié à un premier groupe la lecture de la presse en ligne, à un deuxième groupe la lecture de la presse écrite sur papier, et le troisième groupe c'est la presse audiovisuelle. Et donc la somme de tous ces groupes nous fournit à la semaine ou en fin de semaine, si vous voulez, un condensé de dénonciation, parce que nous avons donc su que la presse également fait des dénonciations. Donc ça nous fait un condensé de dénonciation. S'il y a matière à poursuivre, nous poursuivons. Et souvent, on a des cas qui sont très légers. Pour pouvoir mieux les approfondir, nous pensons à des agences qui sont beaucoup plus spécialistes en détection de la corruption et de détournement de deniers publics, notamment l'Agence de lutte contre la corruption. Nous nous adressons à ce service pour mieux détailler le peu de dénonciations que nous avons
à l'effet d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir mieux poursuivre. Et dans notre stratégie toujours de poursuite, nous collaborons avec beaucoup de corps de contrôle, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la cellule de traitement des informations financières, donc la CENTIF, et également le secrétariat à la présidence chargé de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Au-delà de la répression, la CRIEF est un instrument de prévention et de dissuasion pour une économie dynamique et équitable. La présence de la juridiction spéciale galvanise des investisseurs étrangers et les rassure quant à la transparence du climat des affaires en République de Guinée. On fait un appel surtout à la population d'une assistance, mais alors sans faille. Parce que ce qui se passe, c'est la population qui est victime. Chaque fois qu'il y a un cas de détournement, qu'il y a un cas de corruption, c'est les bénéficiaires du service public qui sont victimes. Et nous les appelons à une dénonciation, mais sans répit, sans pitié, pour pouvoir détecter et poursuivre les infractions qui gangrènent notre administration, pour qu'enfin, nous ayons une administration saine qui puisse favoriser un environnement économique favorable au développement, qui puisse favoriser un appel aux investisseurs étrangers et qui puisse enfin favoriser une vie harmonieuse en République du Guinée. Le département de la justice et des droits de l'homme ambitionne de faire de l'appareil judiciaire une boussole qui oriente l'ensemble des Guinéens, comme promis par le chef d'État.